Tout a commencé par une petite conférence sur la lumière, ici tout près, où j'étais obligé de rester parce que j'avais fait une petite présentation sur la lumière avec des sculptures en papier. Et je voulais partir et on m'a dit non, tu dois rester. Je dis mais j'ai un tournoi d'échecs avec mes collègues, c'est une fois par an. Et on me dit non, tu dois rester, tu es obligé de rester jusqu'à la fin. Et en râlant, je me suis assis et j'ai regardé des diapositives à l'époque sur Chagall. Je connaissais Chagall, j'étais peintre, je peignais. Et tout à coup, il y a eu l'explication, Chagall a commencé à faire des vitraux. Et quand j'ai vu les vitraux de Chagall, le passage de la peinture aux vitraux, je me suis dit, mais ça alors, moi aussi je peux participer au concours pour refaire les vitraux de l'église Saint-Alix. Et j'ai été directement voir le responsable et je lui ai dit, je participe. Et il m'a dit, mais tu es fou. Enfin, est-ce que tu as déjà fait des vitraux? Non, jamais. Mais comment veux-tu? C'est une grande église, tu as vu tous les vitraux. Comment veux-tu participer à ça? Mais écoute, je peux m'inscrire, c'est gratuit. Oui, bien sûr, je t'inscris, d'accord, mais sache bien que tu n'as pas beaucoup d'espoir, quoi. Et le soir, je suis rentré chez moi, j'ai ouvert les pages d'or, et j'ai vu A, A, G, tout au début de l'alphabet, les premières lettres, et j'ai téléphoné, c'était 10 heures du soir, j'ai dit, est-ce que vous donnez des cours pour faire des vitraux à Anvers, Antwerp Artistic Glass. Il m'a dit, oui, tu peux venir demain, on commence. On était en novembre, je crois, et ils avaient commencé en septembre, mais j'ai pu embrayer sur le cours. Et donc le lendemain, je commençais à apprendre à faire les vitraux. Le week-end d'après, j'ai pris ma fiole, je suis allé dans une église, dans quelques églises, et je lui ai dit, mais je n'y connais rien en vitrail, toi non plus, mais ce que j'aimerais, c'est que tu me dises lequel tu trouves le plus beau. Et moi aussi. Alors on regarde simplement. Tu ne dois pas me dire pourquoi. Et comme ça, j'ai fait plusieurs églises, dans plusieurs cathédrales, etc., en Europe, avec chaque fois quelqu'un qui n'y connaissait rien. Et j'ai essayé de comprendre, mais qu'est-ce qui fait que tel vitrail est beau et l'autre pas? Quel est le vitrail qui m'attire, qui me touche, et pourquoi? Est-ce que c'est les couleurs? Est-ce que c'est la forme du vitrail? Est-ce que c'est l'ambiance de l'église? Qu'est-ce qui fait que celui-là est vendu à la sortie et que c'est celui-là aussi qu'on a choisi? Finalement, j'ai trouvé. Il faut, entre les couleurs, il faut du verre transparent ou de la lumière pure. S'il n'y a pas de lumière pure entre les couleurs ne ressortent pas, ne s'irisent pas, ne vivent pas. Donc nous sommes attirés par la lumière, comme nous sommes attirés aussi par Dieu, par quelque chose qui nous dépasse. Et tout ce qui est autour, alors, change de vie. Les couleurs qui étaient un peu mornes, tout à coup avec le blanc au milieu, revivent. C'est ce contraste-là qui fait que moi, j'ai pu faire ces vitraux ici, qui étaient... Bon, c'est cette découverte-là, je crois. Et quand je suis venu avec mes projets, ils ont dit « Waouh, c'est des beaux projets ». Maintenant, comme j'en avais jamais fait, ils ont quand même fort douté. Hein. Mais bon, comme je travaillais avec un verrier à Anvers qui s'y connaissait, finalement, j'ai été choisi. Et on a pu les réaliser ensemble. Ça, c'est le départ. Alors, ce vitrail se trouve au nord. Or, normalement, il n'y a pas de lumière au nord. Les vitraux devraient être ternes. Nous avons choisi, avec le verrier d'Anvers, de prendre le verre qui, non pas repousse la lumière, mais la laisse traverser et même la garde. Parce qu'à l'intérieur de ce verre, de chaque verre, il y a des petites bulles minuscules de lumière, d'air en fait. Et l'air, ces petites bulles d'air, captent la lumière et la transforment en couleur. Et donc c'est une méthode tout à fait artisanale. Donc imaginez-vous une sorte de lavabo dans lequel on met du sable, toutes sortes de sable, avec une couleur, enfin un minerai pour donner de la couleur. On le fait bouillir à des températures très très hautes. Et alors,
j'ai été voir sur place. On a été choisir le verre là-bas aux États-Unis. Avec une louche qui fait 3 mètres de long, ils vont chercher comme ça le verre en fusion, le verse sur une table métallique, ça s'étend comme ça, et alors, avec une sorte de bâton, il remue très fort dans le liquide, et ça met des bulles dedans. Et ça fait aussi tout ce tracé de couleurs qui rend vivant ce verre comme si on le peignait. Et donc, cette lumière reste dans le verre. Voilà. Je commence par l'Ancien Testament, je terminerai par le Nouveau. Dans ce premier vitrail, tout à fait sur la gauche, on voit comme un vitrail dans un enfermement. Enfermement, nous le vivons aujourd'hui aussi avec le confinement, comme Adam et Ève ont aussi été, si vous voulez, confinés sur Terre, avec toutes les conséquences d'amour, mais aussi de haine entre les hommes. Et Isaïe nous donne son message aussi par rapport à Jésus. Et il nous dit, c'est par les meurtrissures, ces meurtrissures que nous serons sauvés. C'est-à-dire qu'il y a toujours une histoire de souffrance. C'est le rouge que vous trouvez dans les vitraux. Mais associé au rouge, il y a toujours de l'amour. Et si on veut sortir de l'enfermement, donc, ce que vous voyez dans le premier vitrail de ce triptyque, vous devez passer par le rouge de l'amour. Parce que Jésus a souffert, mais surtout par amour. Si nous utilisons l'amour, si Adam et Ève continuent avec l'amour, la vie peut continuer sur Terre. Et alors on se retrouve dans la troisième partie du triptyque, où tout s'ouvre, tout s'éclaircit, la lumière apparaît, et il y a le lien vers le haut, le lien vers le Père. Et juste parce que vous voyez cette traversée de l'enfermement par l'amour, vers l'ouverture et les retrouvailles. Ceci est le vitrail de Job. Il y a 2 vues de ce vitrail. La première vue, c'est comme si on voyait des pierres qui tombent. Tout s'effondre. Job vient de perdre tout ce qu'il avait. Ses enfants aussi. Son bétail, ses fermes, tout s'effondre. Ses amis se moquent de lui. Ses amis disent « Tu n'étais pas l'ami de Dieu. Sinon, Dieu ne t'aurait pas laissé tomber. » Il se sent tout à fait isolé, seul, nu, comme on le trouve sur un tas de purin, avec en plus des furoncles, etc. Et il s'adresse à Dieu et dit « Pourquoi moi je t'ai toujours été fidèle, et pourquoi moi, pourquoi ?» Et ce qui se passe sur terre, c'est la nuit et le jour, le froid et le chaud. Et Dieu dit « Regarde quand même la beauté. » Et il lui fait tout un chant de beauté de la terre. Et Job, au début, n'accroche pas. Il dit « Mais attends, tu me parles de beauté, mais moi, regarde ce qui m'arrive. Enfin, je n'ai plus rien. Et je n'ai rien fait, c'est pas de ma faute. » Et Dieu revient avec la beauté de l'univers, et les oiseaux et les astres, et la lumière qui arrive sur terre. Alors nous pouvons voir le vitrail autrement. C'est la vue de Dieu. C'est la lumière qui entre sur terre, la glace qui fond, l'eau qui se répand, et puis vous voyez apparaître le vert et le rouge de l'amour. Donc d'un vitrail, au départ, complètement branlant, on retrouve un vitrail fort, la lumière qui arrive, et Job qui reprend vie, qui quitte sa victimisation, si vous voulez. Il était victime, c'était pas facile, mais pour retrouver quelque chose d'autre qui donne vie, cette espérance qu'il a retrouvée. Le vitrail suivant, c'est une série de 3 triptyques, 3 psaumes. Le premier, les jaunes, vous voyez les jaunes, c'est sur la justice, le droit, la paix
l'entente entre les hommes. Et Dieu envoie une tempête de sable sur les gens qui justement ne respectent pas et sont violents aussi. Et je me suis demandé, mais pourquoi est-ce qu'il utilise aussi une sorte de violence pour faire taire ces gens? Mais alors, une tempête de sable, c'est violent, mais pas tout à fait violent. Ça me fait penser aux chars américains, au moment où je l'ai fait, enfin, c'était un peu après, mais au Koweït, où pendant 3 jours, les chars ont été ensevelis par le sable. Ils ont été paralysés. Et ils se sont demandé, mais qu'est-ce qu'on est venu faire ici? C'est un moment de réflexion, en fait, de remise en question que Dieu nous demande par cette tempête de sable sur nous. Mais qu'est-ce que tu fais? Réfléchis, enfin. Regarde, tu es paralysé. Qu'est-ce que tu fais là? Est-ce qu'avant d'utiliser la main ou la violence ou quoi, réfléchis 2 secondes et change ton attitude. Reviens à la paix et à la justice. Le deuxième, c'est le vitrail rouge de l'amour. Dieu qui bâtit sa citadelle, Dieu c'est mon roc, c'est ma citadelle. Je bâtis ma citadelle sur l'amour. Et vous voyez que dans ce rouge, il y a quand même pas mal de blanc aussi, de lumière qui passe. Et on se dit, ben, ça ne tient pas terrible, quoi. Si c'était une montagne de rouge, il y a pas mal de blanc dedans. Et est-ce que ça va tenir? Et on met en doute, en fait, l'amour comme construction de vie. Parce que l'amour, on peut faire confiance à quelqu'un et puis tout à coup, par derrière, paf, ça se casse et c'est encore pire qu'avant. Donc l'amour, on fait confiance en Dieu et puis il y a quelqu'un qui meurt dans notre entourage, que c'est pas juste, etc. Et hop, et ça se casse de nouveau la figure. Donc c'est pas facile de construire sur l'amour. Mais Dieu nous demande de continuer à y croire, à construire malgré tout sur l'amour. Et vous voyez même, quand vous regardez bien le vitrail, que dans le blanc, entre les rouges, il y a encore du rouge. Il y a comme des veines, comme dans les veines et les artères. Vous voyez, c'est un peu il y a des petites traces rouges dans le blanc. Il y a du rouge partout. Mais ce n'est pas du rouge partout, le même rouge partout. Quand on aime quelqu'un, ça peut être... L'amour est tellement différent, tellement varié. Il ne faut pas s'accrocher à une sorte d'amour. C'est ça, en fait, le message des vitrail. Il faut tous ces rouges pour construire quelque chose. Alors le troisième psaume est le psaume qui dit « Un jour le désert refleurira », c'est-à-dire c'est un psaume sur l'espérance. Justice, paix, amour, foi, espérance. Vous voyez, c'était le désert, comme dans le premier des 3 psaumes. Et du jaune, on passe par le rouge pour arriver au vert. Le désert reprend vie. Et on voit dans ce vitrail aussi le soleil qui se met légèrement, progressivement derrière la montagne et derrière les collines, qui ne brûle plus tout, mais qui fait vivre le désert. Et on voit le vert aussi qui réapparaît, et le rouge et le bleu, et la vie qui reprend dans le désert. L'espérance. Dans les cas les plus désespérés, espérer l'espérance. Le vitrail au-dessus de l'entrée, et le vitrail de la résurrection, il est central. On entre dans cette église sous le vitrail, on ressort sous le vitrail. C'est le lien entre ce qui se passe à l'intérieur de l'église et à l'extérieur. Entre ce qui se passe en nous et à l'extérieur de nous. Est-ce que nous sommes les mêmes? Est-ce que nous reflétons ce qui vit en nous, c'est-à-dire cette résurrection, ce beau message de lumière, de vie? Est-ce que ça ressort aussi à l'extérieur? Et dans ce vitrail, sur la partie gauche, vous voyez en violet, la pierre. C'est une des seules choses, d'ailleurs, dans l'Église qui est plus ou moins reconnaissable, puisque c'est assez abstrait quand même. Mais la pierre a été roulée sur le côté et s'est mise sur le côté. Et les femmes ont pu entrer
Les femmes, on les oublie un peu trop aussi. Discrètes, elles étaient là. Elles étaient les premières. Et elles n'ont pas arrêté de voyager et d'être auprès de Jésus. Et puis, vous voyez ces couleurs qui explosent vers le haut. Et du même côté, en même temps, du haut viennent aussi des lumières qui descendent vers le bas. C'est-à-dire c'est comme deux mains qui se rejoignent. La main de Jésus, celle de son Père, qui se rejoignent. La force de la vie, cette couleur de feu qui passe à travers tout, qui explose la mort. Elle est plus forte que la mort. La mort n'est pas un enfermement, c'est un engendrement. Le vitrail suivant, c'est le vitrail. Nous sommes passés donc au Nouveau Testament. Le vitrail de la résurrection fait le lien entre l'Ancien, puisque Isaïe déjà en parlait, et le Nouveau. Et c'est vrai que je vais un peu vite, mais je suis déjà ici à la venue de l'Esprit Saint, c'est-à-dire Jésus est ressuscité et les apôtres se retrouvent pas seuls, puisqu'il est toujours là, mais seuls à s'organiser. Et en fait, ils ne sont pas seuls parce qu'ils reçoivent l'Esprit Saint, qui va les guider. Et dans ce vitrail, on voit toutes sortes de taches, à gauche et à droite, de couleurs, qui montrent là où les hommes vont pour distribuer le message. Quel message ? Le message de Jésus et le message de l'Ancien Testament. Justice, paix, amour, espérance, tous ces beaux messages, foi. Il faut en fait les faire passer. Et nous sommes des messagers, et moi j'en suis un aussi encore aujourd'hui. Je fais partie d'une de ces petites tâches là quelque part qui fait. Et quand on est là dedans, on reçoit, vous voyez sur la gauche le vitrail de la partie gauche du triptyque, vous voyez comme une flamme orange de feu qui descend comme ça sur vous. Ce n'est pas une petite flamèche au-dessus de la tête, comme représentaient les Italiens sur leur peinture, mais vous êtes empli, ça entre comme ça en vous, comme ça rentre, vous allez voir sur le vitrail. Et vous voyez alors un cœur qui se forme et un lien vers le Père. Nous arrivons au bout du Nouveau Testament avec l'Apocalypse. Alors l'Apocalypse est souvent décrite comme une catastrophe, la fin du monde, etc. Mais par contre, si on y regarde bien, c'est comme une résurrection. C'est le départ d'une autre vie aussi, et d'une espérance incroyable. Parce qu'on parle d'un arbre de vie qui porte des fruits 7 fois par an. On parle de 2 rivières de vie qui entourent l'arbre et qui abreuvent tous les peuples. L'arbre de vie donne des fruits et donne à manger à tous les peuples. Et les feuilles de l'arbre de vie guérissent. C'est-à-dire que tout le monde est sauvé. Et alors, vous voyez dans le médaillon tout au-dessus, tout en haut de ce vitrail, vous voyez une femme avec un enfant. La femme, symbole de fécondité, d'amour. Ce n'est pas les femmes qui font les guerres, c'est les hommes. C'est important de les mettre là, en haut. De mettre aussi Marie là-haut. Le vitrail que vous avez ici derrière moi, c'est le vitrail de Saint François. La base de ce vitrail, c'est en fait une demande dans la paroisse. Il m'avait demandé de mettre quelque part dans un vitrail un petit arc-en-ciel. C'était l'année où il y avait, je crois que c'était le thème de l'année, l'arc-en-ciel. Et je ne me voyais pas mettre un petit arc-en-ciel. C'est un peu trop kitsch quoi, par rapport à tout le reste. Ça n'entrait pas dedans. Mais tout à coup, m'est venue l'idée de faire cet immense arc en ciel. Un arc comme une arche d'alliance entre la terre
et Dieu et le ciel. Et tout l'univers est englobé. Et bien sûr, quel est celui qui représente le mieux ceci, ce symbole? C'est François d'Assise. Et donc j'ai intégré François d'Assise et l'arc-en-ciel dans ce vitrail. Et François d'Assise, pourquoi? Eh bien, vous voyez qu'au milieu de ce vitrail, il y a quelque chose de dur, comme de la glace, du roc, quelque chose de... Et c'est vrai que François d'Assise, il a vécu des choses compliquées dans sa vie. Il a eu du mal, ça a été dur, c'est vraiment ça symbolise ça. Et il aurait pu dire, oh, regardez comme je souffre, regardez comme c'est dur la vie que je mène. Mais c'est un choix aussi. Mais ça ne l'a pas empêché de mettre des lumières, des couleurs dans sa vie et dans notre vie encore maintenant. Et de faire le lien entre la terre et le ciel. Et de parler de mère, de sœur lune, de frère soleil. Plus que le dernier. C'est un petit vitrail qui n'a l'air de rien. Et on fait en fait la boucle. On revient à l'Ancien Testament. Je me suis dit, mais par quoi est-ce qu'on peut terminer si ce n'est de nouveau par le début? Et tout au début de l'Ancien Testament, on parle du souffle. Au début était le souffle de Dieu. Et on parle de création. Et si on pouvait créer l'univers? J'aimerais que ce soit au milieu, vous ayez Dieu, la puissance créatrice aimante, et de part et d'autre, qui le soutiennent et qui l'aiment, dans lesquels ils sont en relation, l'homme et la femme, et tous les êtres humains, tous les êtres vivants sur cette terre, mais séparés par Dieu au milieu, c'est-à-dire pas en conflit, pas en termes de pouvoir, de puissance, mais juste une présence rassurante et bienveillante. Et alors ça fait penser à la Trinité, Dieu, un homme et une femme, qui créent le monde dans l'amour et la paix.